Ok, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Tant que tout le monde arrive, et ce que j'ai à dire est très très important. Je vois souvent des gens qui... bonjour Mr. Kalems. Hello, hello. C'est très très important. Bon, donc mes amis, my English friends, this one is in French, okay? So come back later. Salut, salut. C'est extrêmement important ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Avant de commencer le ministère. Donc si vous pensez que vous avez des amis qui seront intéressés, invitez-les. Oui, oui, comment vas-tu, William? Ce sera très très intéressant. Ok. J'avais un petit rendez-vous, donc ça m'a pris un peu de temps. Impeccable. Invitez vos abonnés si vous pouvez. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de la dîme. On va parler du financement du ministère et des différents appels en fait. Je vois beaucoup de gens qui se trompent quand ils commencent au ministère à cause du manque d'enseignement et ils n'ont pas assez servi en fait. Merci pour ceux qui invitent les gens. Ils n'ont pas assez servi donc ils ne savent pas trop ce qui se passe. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Edouard, 972. Et ça fait 15 ans aujourd'hui que je sers avec mon pasteur, le pasteur Cléfodola. Et j'ai tellement appris en 15 ans que ce que les gens se demandent souvent, c'est pourquoi je n'ai pas encore d'église. Mais ils n'ont pas compris que le ministère, ce n'est pas seulement l'église. Merci pour les cœurs. Le ministère, ce n'est pas seulement l'église. Okay, le ministère, ça commence à la maison. Le ministère, ça commence dans la façon dont tu influences les gens dans ton lieu de travail. Le ministère est vraiment... En fait, si vous voulez, c'est qu'est-ce que tu fais avec le don que Dieu t'a donné en fait. Merci Jemina. Qu'est-ce que tu fais avec le don que Dieu m'a donné? Il y a une personne qui m'a envoyé un inbox, m'a dit Darcy, mais quand est-ce que tu vas encore partager, s'il te plaît, parler des relationships? Et on s'est... je lui disais non, je parlerai des relations, mais plus tard. Mais oui, vraiment, pour les célibataires. Tu vois, souvent, on est toujours intéressé aux résultats, mais on a peur du progrès. Donc, il y a une progression naturelle des choses qu'on veut éviter. Et donc, avant de commencer le ministère, il faut être sûr d'abord que toi-même, tu puisses être dans un système où tu es en paix avec toi-même. Bonjour Victoire 2015. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, ce sera difficile. Ce sera difficile pour toi de commencer un ministère. Et le problème, c'est que je vois l'erreur numéro 1 de 99% des gens qui sont dans les ministères, tout le monde veut être pasteur. Et ça, c'est le problème numéro 1. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde. Oh non, moi, vraiment, je pense que c'est Dieu m'a appelé. Hein. Vraiment, Dieu m'a dit qu'il faut que je sois bishop. Ah, Dieu va te dire que tu dois être comme un bishop. Tu n'as jamais servi dans un ministère. Tu n'as jamais aidé ton pasteur. Tu ne sers même pas ton prochain. Tu ne sers même pas ta famille. Le ministère, c'est le service. Ce n'est pas ce que vous voyez à la télé ou bien sur Internet. Quand vous voyez des gens, il y a beaucoup de gens qui sont là. Tout le monde a commencé quelque part. Mais vous ne voulez pas commencer. Vous arrivez à l'église un dimanche. Après 3 mois, tu dis non, ce que le pasteur fait là, moi je peux faire. Ah, mais non, c'est pas prêcher le ministère. Le ministère, c'est d'abord le service. Et si tu n'es pas prêt à servir un autre homme de Dieu, à te faire petit, tu ne pourras pas aller à un certain niveau. Tu vas être bloqué avec une église sans impact. Vous voyez des gens, ils prêchent bien, mais l'église toujours 10 personnes, 12 personnes.
On comprend au début. Ça fait 10 ans. L'église, toujours une petite église. Pourquoi c'est petit? Parce que cette personne-là s'est juste entraînée juste sur son don et pour devenir un orateur éloquent. Le don, être un orateur éloquent, ne va pas amener les gens. Parce que tu n'as pas encore été testé dans le désert. Tu n'as pas encore traversé certaines situations. Quand tu prêches, quand tu parles de quelque chose, tu parles de quelque chose que tu as déjà conquéri. Tu ne parles même pas de ce que tu traverses. Tu vois, souvent les gens, tu parles. Non, il faut parler de quelque chose que tu as conquéri. Quand je parle d'Internet, j'ai conquéri Internet à des niveaux pas possibles. Vous comprenez? Je parle de ce que j'ai conquéri. Quand je parle de mariage, ça fait 11 ans que je suis marié. Je parle des choses sérieuses. Que voilà ce que j'ai vécu. Voilà les erreurs. Et par la grâce de Dieu, des gens qui m'ont donné des conseils, c'est pour ça que j'arrive à ce niveau-là. Vous comprenez un peu? Donc c'est très très important. Et si vous aimez vraiment ce que je suis en train de vous dire, donnez-moi des cœurs, montrez que vraiment vous écoutez et que c'est vraiment important. Ok? Parce qu'il ne faut pas qu'on continue à être dans un système où on veut juste devenir pasteur. Tout le monde veut être pasteur. Non, tu as un don. Peut-être ton don, c'est dans la médecine. Peut-être ton don, c'est que tu es dans la justice. Peut-être que ton don, c'est dans le niveau financier, donc la banque, le niveau bancaire. Peut-être que ton don, c'est que tu es un artiste, peut-être que tu es un acteur, peut-être que tu es un chanteur. Peut-être que ton don, c'est dans le business comme moi. Peut-être que ton don, bonjour. Donc, c'est ça en fait. Ton don, tu vas prier où tu vas. Steve Harvey, je ne sais pas si vous le connaissez, en France, il est dans son ministère. Tu vois, je parlais avec un grand homme de Dieu ce matin. Je disais, vous savez, 99% des stars, vous voyez, ils sont dans leur ministère, mais seulement 1% des chrétiens sont dans leur ministère. Vous continuez à aller à l'église, à écouter la parole, vous ne faites rien. Vous écoutez la parole, vous ne faites rien. Vous jeûnez, vous ne faites rien. L'église, ce n'est pas jeûner et puis aller écouter la parole. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est influencer son prochain. L'église, c'est bénir une autre personne avec le don que Dieu t'a donné. C'est ça en fait. C'est comme ça. C'est ça en fait l'église. Comment tu influences les gens? Mais avant de vouloir influencer les gens, l'église où tu vas, tu dois servir. Moi, j'étais en France aussi avant. Je ne suis pas né aux États-Unis. Quand j'étais en France, vous connaissez, j'étais avec pasteur Baxter. Robert Baxter, un Américain, qui a une église à Saint-Denis. Je suis arrivé, j'ai dit, ah mais vraiment pasteur, j'aime trop la parole. Moi je viens d'ici, je viens de World Changer, j'étais allé pour 1 an en France. J'ai dit, non mais j'ai besoin de plus de paroles et tout. Il dit, ah Darcy, tu as besoin de plus de paroles. Nous, on prêche 1 fois par semaine, c'est tout. Essaie de voir avec les jeunes là, si tu peux faire quelque chose et régler. Mais entre-temps, je suis à l'église, j'aide, je suis... Qu'est-ce que tu veux, pasteur? Vous avez besoin de quoi, pasteur? Tu veux un peu d'eau, pasteur? Ça va, pasteur, ça va? Tout va bien, pasteur? C'est ça, tu dois d'abord servir. Et après, je commençais à servir, je commençais à faire certaines choses. Et bon, Dieu m'a rappelé aux États-Unis. Moi, je ne vais pas repartir de la France. Je ne vais pas revenir aux États-Unis, moi. J'étais bien, je suis né en France, tout va bien. J'ai un CDI, je parle anglais, j'ai un bon boulot dans un bon hôtel. J'ai eu 4 promotions en 4 mois. Je ne vais pas revenir aux États-Unis. C'est dur la vie aux États-Unis. Je ne vais pas revenir. Mais je savais déjà que servir, c'est important. Quand je suis venu ici dans mon église, j'ai commencé à servir mon pasteur. J'ai cherché de l'emploi, il n'y a pas d'emploi. On dit, bon écoute, le seul emploi, il faut nettoyer les poubelles, tout ça, c'est le seul boulot qu'il y a. Ah bon? Nettoyer les poubelles, oui. Moi, quand je nettoie les poubelles, je ramasse les papiers. J'avais un système où le pasteur, le matin, quand il arrive, son bureau, l'église est tellement grande, hein, plusieurs hectares, il ne faut pas qu'il y ait des papiers qui soient là par terre. Il arrivait un peu avant 9 h. Donc moi, j'arrive à 7 h, je ramasse tous les papiers. Sur la route, hein, je sais que je dois regarder derrière moi, les voitures passent, des fois on peut m'écraser. C'est ça. Je ramasse d'abord les papiers, je ramasse les papiers, je ramasse les papiers. Après ramasser les papiers, on doit maintenant passer l'aspirateur dans le dôme. Après passer l'aspirateur, on doit maintenant mettre les chaises, est-ce que les chaises vont bien. Après les chaises des systèmes maintenant, il faut maintenant continuer à aller partout. Dans les bureaux, vous avez besoin de quelque chose, vider les poubelles des bureaux. Passer l'aspirateur. Oh, Darcy, il y a une personne qui a vomi là-bas, il faut aller nettoyer Ah, donc, une personne vomit, c'est moi qu'on appelle d'abord. Je nettoie les vomis. Des grandes personnes vomissent là, vomissent.
On est à l'église, il ne pouvait pas nettoyer ses propres vomis. C'est moi qui allais nettoyer les vomis. Je vais nettoyer. J'aime pas rester sur le soleil. J'aime pas rester sur le soleil. Mon boulot maintenant, après, quand j'ai fini tout ça, là, on me dit maintenant, va maintenant couper le gazon. Moi, j'aimais couper le gazon chez moi. Chez moi à Libreville, j'ai jamais coupé le gazon. Couper le gazon. On peut couper le gazon. On peut couper le gazon. J'ai des photos sur mon Facebook, je sais pas. Faut que je vais vous montrer les photos la prochaine fois que je fais un périscope. Et j'avais je sais pas qu'on appelle ça ici, un blower en français. Donc un truc pour enlever les feuilles là. Pour chasser les feuilles là, comme un aspirateur portable. Moi je suis là, je chasse les feuilles le matin, je chasse les feuilles le matin. Mais pendant que je fais tout ça, j'écoute toutes les cassettes de mon pasteur. J'écoute, je parle pas. J'ai des écouteurs comme un DJ, je t'ai dit avant. Donc j'ai une oreille là, une autre oreille qui écoute. Donc celui-là, je passe. J'enlève voilà, je suis là pendant des heures. Je n'ai pas fait ça pendant un mois, je n'ai pas fait ça pendant 2 mois, je n'ai pas fait ça pendant un an, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, j'ai fait ça. À un moment, quand j'ai fait les 3 ans, il y a beaucoup de problèmes qui sont passés, donc ils ne pouvaient pas me renvoyer. Donc ils m'ont envoyé à la cuisine, donc je faisais la vaisselle. Mais quand je fais la vaisselle, je fais la traduction avec le pasteur. Quand je fais la vaisselle, je voyage dans le jet privé. Quand je fais la vaisselle, je regarde les bouts de papier là, je suis en train de me fortifier parce que comme je suis brisé, ça augmente maintenant mon onction dans différents services. Donc des fois, je suis là, c'est une onction de prophétie qui vient, je prophétise jusqu'au thé. L'onction arrive, j'enseigne vraiment comme un docteur. L'onction arrive, je manage maintenant peut-être 50, 100 personnes pour un projet. L'onction arrive, donc c'est quoi? L'onction du serviteur de Dieu. C'est l'onction de Jésus. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement bloqué par un titre. En fonction du besoin que Dieu met devant toi, l'onction se développe en fonction du besoin. Donc si Dieu veut que tout de suite je prie pour qu'une personne tout de suite là, soit guérie du cancer, je vais prier, le cancer va partir. Des fois ça m'arrive, je prie avec les gens tombent. Mais est-ce que je suis béni in? Je ne suis pas béni in. Moi, je n'ai pas vraiment changé mon nom. Oh, maintenant, c'est plus Darcy, mon nom, c'est, je ne sais pas moi, comment ils prophète. Je prophétise, mais mon nom, je n'ai pas changé mon nom à prophète. Je conseille des pasteurs dans le monde entier, des fois. Je ne suis pas maintenant bishop. Je peux prêcher, ça ne veut pas dire que demain je vais ouvrir une église. Vous comprenez? Je peux maintenant, oui, bishop Darcy, je peux maintenant aller et évangéliser. J'évangélise sur Internet quand je fais mes affaires. Je suis pas maintenant évangéliste Darcy. Je pense que des fois, j'aide certains bishops, plusieurs bishops, donc pas parce que je donne les conseils à 20 bishops, je change mon nom devient archibishop. Donc mon nom maintenant c'est archibishop, prophète, docteur, révérend, pasteur Darcy Ogandaga. Mais non, est-ce que j'ai besoin de tous ces titres-là? C'est pas ça, le ministère. Le ministère se passe d'abord, le pasteur de l'art lui-même, il servait un autre homme de Dieu. Lui aussi, il a fait comme moi. Mais oui, lui aussi, il a fait comme moi. Il est allé, il a aussi nettoyé les toilettes, il coupait le gazon. Il coupait le gazon avec son premier fils, vous riez, avec son premier fils spirituel. Il dit, je me vois prêcher dans un building vraiment qui est circulaire et tout. Je suis là, vraiment, je pense que oui, ça va aller. Ah, merci les cœurs. Ça va aller. Les gens se disent, non, mais c'est pas possible. Le pasteur, il fait trop chaud, pasteur de là, il fait trop chaud. C'est impossible pour toi que tu vas prêcher. Les gens vont venir d'où toi aussi? Que tu vas prêcher comme ça? Non, fais pas ça, ne fais pas ça. Pardon, continuons à couper le gazon. C'était en 1980. En 1995, le dôme était fini. Ils ont payé 20 millions de dollars sans dette, sans banque. Il avait 33 ans, il était déjà multimillionnaire. Mais comment il est devenu multimillionnaire? Il a commencé d'abord à servir un pasteur baptiste avec qui il a grandi. Après ça, il a continué, il cherchait maintenant un père spirituel parce que lui, il devait sortir de l'église baptiste pour enseigner. Donc il est allé maintenant trouver Kenneth Copeland. Il a commencé à envoyer de l'argent. Kenneth Copeland, tous les mois. Il demandait à Dieu vraiment de lui donner la sagesse. Je vais d'abord intituler ce scope « La dîme n'est pas assez pour recevoir la promesse ». Mais j'ai changé avant de commencer le ministère. Ça va être « La dîme n'est pas assez ». Beaucoup de gens, ils jeûnent, ils prient et donnent la dîme.
Il jeûne, il prie, il donne la dîme. Il jeûne, il prie, il donne la dîme. Il jeûne, il prie, il donne la dîme. La dîme, c'est la connexion à la bénédiction, mais ce n'est pas la manifestation de la bénédiction. La dîme, c'est la connexion à la bénédiction. Tu peux tout de suite prendre un lecteur de CD, une télévision, tu branches au mur. C'est branché à la courant. Mais tant que tu n'allumes pas la télé, tu ne peux pas voir la télé. C'est ce que les chrétiens font. Ils continuent, ils paient la dîme, ils paient la dîme. Tout le temps, ils paient la dîme. Oh, moi je paie la dîme. Hein. Moi je paie la dîme, tu paies la dîme, tu paies la dîme. Mais tu n'as jamais allumé la télé. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu paies la dîme, et la dîme c'est 10%, l'offrande c'est au-dessus de 10%. Ça c'est notre enseignement. Donc si ton salaire c'est 1000 euros, 100 euros c'est ta dîme. Les 50 euros que tu donnes c'est l'offrande. Donc si tu donnes 50 euros par semaine, c'est un exemple, tu donnes 200, 300 euros. Ok? Donc c'est ça en fait. Mais oh, les gens ne veulent pas donner. Maintenant, la dîme c'est différent. La dîme, qu'est-ce que vous croyez quand vous allez au Galeries Lafayette? Je vois beaucoup de francophones, tout le monde connaît Galeries Lafayette. Quand tu es dans les Galeries Lafayette, tu supportes les Galeries Lafayette. Les gens, maintenant, j'ai parlé avec un homme de Dieu ce matin, il me dit, oh, Darcy, tu sais, 20 ans dans le ministère, un Américain. La dîme, c'est pas vraiment nécessaire. Je sais que la dîme, ce n'est pas vraiment nécessaire. Bonjour tout le monde. Mais ça n'a rien à voir avec ça. La dîme, tu paies la dîme, c'est une question de respect. Ce n'est pas une loi. C'est un respect. Donc c'est pour avoir, quand une personne partage la révélation comme ça avec toi, pour que tu puisses posséder cette relation, tu dois maintenant venir et investir dans cette onction. Tu investis dans ce que tu as entendu. Tu dis, ah oui, là vraiment, ça a été très très bon. Ma vie a changé. Il faut que je donne. Bonjour tout le monde. Il faut que je donne quelque chose. Ah, il faut que je donne. C'est pas ça. Tu ne veux pas donner. Oh non, nous on est sur la grâce maintenant. Oh, on est sur la grâce. Mon pasteur lui-même, c'est un docteur de la grâce. Il a rencontré le pasteur Joseph Prince. Mais Joseph Prince, que vous voyez Joseph Prince, vous savez que l'église où il est, c'est dans un centre commercial qui a coûté 900 millions de dollars, qui a une compagnie que lui-même il a créée, et l'église est au souterrain. Donc la dîme, c'est le début. Mais quand on dit le transfert ne va pas se passer parce que tu donnes la dîme, puis tu pries, tu fais le veille de prière. On est forts les Africains. Veille de prière, venez, veille de prière, veille de prière, veille de prière. Au nom de Jésus, on va prier, on va faire descendre le diable, on va faire descendre. C'est le début. Quand tu pries là, quand tu te lèves, tu reçois seulement des instructions, vous voyez. Tu reçois seulement des instructions maintenant, avec les instructions que tu as reçues, c'est là maintenant que tu vas faire tomber le diable. Tu vas créer une compagnie. Parce que sans argent, tu ne peux rien faire. C'est un monde financier. On te dit cette personne a l'onction, mais la personne a l'onction, mais la personne a quoi? Parce que les gens, ils veulent voir d'abord. Qu'est-ce que la personne a? La personne a l'onction. Qu'est-ce que la personne a fait d'abord? Qu'est-ce que la personne a accompli? Vous allez seulement prier toute la nuit, prier. Je suis allé voir un pasteur ghanéen. Il y a 3 mois, ils m'ont invité. Donc, je suis allé. Je suis allé à l'église, il y a peut-être 15 personnes et tout. Donc, j'ai enseigné de 19h à 21h. Après, je partais. Il dit, ah bon, nous, frère Darcy, tu ne restes pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il y a une veillée jusqu'à 6h du matin. Une veillée. J'ai dit, ton pasteur, c'est là. Il dit, bon, j'ai parlé au monsieur que je connaissais, il n'a pas parlé au pasteur. J'ai dit, mais, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Oh, 4-5 ans. J'ai dit, mais tu es à Atlanta. Pourquoi tu viens à Atlanta faire une église de Ghanéens à Atlanta? Ça, c'est vraiment l'hypocrisie. Tu es aux États-Unis, fais une église qui est ouverte à tout le monde. Je m'adresse à vous, les gens qui êtes en Afrique, en Europe. Pourquoi tu vas faire une église d'Ivoiriens à Paris? Une église de Gabonais à Paris? Une église de Martiniquais à Paris? Une église d'Allemands à Paris? Tu es à Paris, fais une église pour les Français et les Africains, eux, même s'ils veulent, ils viennent. Ça, c'est quelle histoire, ça? Tu ne comprends rien. C'est quelque chose de mentalité. Donc c'est-à-dire que tu es sauvé, mais tu n'as jamais renouvelé ta mentalité. Tu es seulement sauvé. Mais le renouvellement de la mentalité, c'est là où tu arrives à un autre niveau. C'est quoi ces histoires? Mais oui, de crapaud, cette mentalité. Vous êtes là seulement vous-même. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, les gens voulaient que je fasse les affaires seulement avec les Africains. Je ne savais pas, il y a combien d'Africains aux États-Unis? Je me fais, oh mais Darcy, les gens ne vont pas, mais non.
Alors, les Congolais ne sont pas mal non plus. J'ai oublié, oui. Les Congolais ont la même chose, l'église des Congolais. Hein? Je peux d'habiller ça à Bruxelles. C'est vraiment une église, chacun a son église. 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes. À Bruxelles, 3000 églises, 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes. Tu viens aux États-Unis, tu as une église aux États-Unis. Ah bon? Tu arrives comme ça. Bon, Bishop Darcy, ton église est où? Voilà mes trois frères là. Là, c'est un Gabonais avec qui je suis allé au lycée. Ça, c'est un autre Gabonais qui est venu quand je suis arrivé. Là, c'est un autre Gabonais. Alléluia. On fait un séminaire de 5 jours. Il pas chez les gars. Séminaire de 5 jours. On a dans le séminaire. 5 jours. C'est pour crier, seulement crier. Crier, crier, crier. Je dis l'onction, c'est pas crier, hein. Dis souvent ça au pasteur. Dis tu cries là, tu cries. C'est pas ça, tu fais mal aux oreilles. C'est pas ça l'onction. C'est ce qu'il y a des résultats. Est-ce que tu aides carrément les gens que tu vois tous les jours? La société, la ville où tu vis. Même Dieu sera difficile pour te bénir. Il dit, mais toi tu es venu à Atlanta, tu es là toujours. Oui, une offrande spéciale. Mais parce qu'on m'a parlé avant de commencer le ministère. C'est pour ça justement que j'ai créé le cours. Il dit, mais dans, si tu as sorti le cours, tu ne parles pas du cours. Les 12 secrets pour commencer un business sur Internet. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le ministère, tu dois financer le ministère. Tu ne finances pas le ministère avec les membres. Laissez-moi répéter. Tu ne finances pas ton église avec tes membres. Tu ne finances pas ton église avec tes membres. Tu finances ton ministère quand tu commences Dieu te donne une certaine sagesse. À travers cette sagesse-là, tu vas à Dieu, Dieu, montre-moi des business où maintenant Dieu va maintenant t'aider à montrer exactement qu'est-ce que tu dois faire, quel genre d'entreprise tu dois commencer. C'est comme ça. C'est pas ce que vous croyez là. Oh oui, oui, oui. Hein, l'onction est là. Moi j'ai l'onction. J'ai l'onction de Créflo Dollar. Tous ceux qui sont là, sur Périscope, envoyez-moi 1000 euros maintenant, 1000 euros, l'onction est là. Donc là maintenant, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Donnez-moi. Je touche l'écran. Je touche l'écran de Périscope là. Je touche l'écran. Oui, ma caméra. Je touche l'écran. Touchez l'écran de Périscope. 1000 euros. 2000 euros. 3000 euros. 10 000 euros. Parce que on manque. Mais même les Américains font ça partout. Tout le monde fait ça. Et tu penses que c'est comme ça que tu as. Parce que tu ne t'es jamais assis quelque part et tu n'es pas prêt à payer le prix pour avoir ta prospérité. Tu ne veux pas payer le prix. Tu veux seulement imiter les gens. Tu veux seulement imiter. Tu es là, tu imites, tu imites. C'est pas ça. L'onction, c'est pas ça. Alors moi, j'ai une onction de business. Vous voulez l'onction là? Vous voulez l'onction, hein? Vous voulez l'onction? L'onction là? Hein? Je suis venu des États-Unis. Je ne prends que des dollars. Donnez-moi les dollars. Je veux, si vous voulez mon onction là, 10 000 euros. William, donne-moi 10 000 euros. Si tu veux mon onction, William. 10 000 euros, William. 10 000. Mais non, William. L'onction. Donc maintenant, c'est pour ça que les gens se moquent des chrétiens. Les gens se moquent des chrétiens parce qu'on ne veut pas prendre la connaissance. William, tu veux rencontrer Créflo Dollar? Donne-moi 20 000 euros. Je te donne le billet d'avion, tu vas le voir. Quand Créflo Dollar va prendre l'huile là, il va te mettre ça sur le front comme ça quand tu tombes. Quand tu te réveilles là, tu vas checker ton compte. L'argent est dedans. Dieu a fait. Et pourquoi on croit ça? Parce qu'on n'est pas instruit. Vous avez remarqué que... Mais c'est comme ça que ça se passe? Mais oui. Je te donne l'huile là. Quand tu touches l'huile là, commande l'huile, commandez l'huile, appelez le numéro vert. Il y a l'huile spéciale. L'huile spéciale. Mais ce sera quoi? Non, parce que mais les gens ne lisent pas la Bible. Ils vont seulement pour voir le show. Même quand vous voyez des fois des gens, ils arrivent, les gens tombent, il y a l'onction et tout. Quand les gens appellent les gens là, hey, vous, venez. Il faut checker avec Dieu. Hein. Venez, je prie pour vous, priez pour vous. Et puis il est là, il vous bouscule, il faut que vous tombez, il vous bouscule un peu. Dieu m'a dit. Mr. K, Dieu m'a dit. Tu auras 1 million d'euros au Canada, Mr. K. J'ai vu ça.
Tu fais les affaires là, Mr. K, tu fais les affaires. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Les gens ne t'aiment pas, hein, Mr. K. Les gens ne t'aiment pas. Hein. Les gens ne t'aiment pas. Mais Dieu va faire. Les jaloux vont maigrir au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne t'aiment pas là, ils vont mourir avant vendredi. Ils vont mourir avant vendredi. Au nom de Jésus. Ça c'est quoi? Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est quel ministère? Donc toi, ton ministère c'est prier pour que les gens meurent. Ça c'est la sorcellerie. Pourquoi ça s'appelle ça ministère? Ça c'est la sorcellerie. Et vous êtes là, voir des gens comme ça. Oh pardon. Qui veut prier pour les maris là? Qui veut prier pour les maris? Les maris, venez, venez, venez. On va prier pour les maris. Donc quand il est comme ça là, toi, tu veux le mari? Tu veux le mari, toi? Tu veux le mari? Au nom de Jésus-Christ, tu auras le mari avant vendredi. Toi, tu veux la femme? Ça là, c'est la sorcellerie. Ça, je dis qu'avant de commencer le ministère, si vous regardez dans le monde entier, les endroits où les gens croient beaucoup à la sorcellerie, je sais que la sorcellerie existe, hein, mais on est au-dessus de cela, au nom de Jésus, avec le sang de Jésus, c'est les endroits où les gens ne sont pas beaucoup instruits. Donc, ils croient plus en la magie, plus qu'au travail. C'est toujours la faute d'une autre personne, il n'y a pas de responsabilité. C'est la faute de l'autre. Pourquoi tu dis, ah mon frère me mange, regarde lui il a réussi, moi là je n'ai pas réussi, rien. C'est lui, il me vole mes chances. Ah, il te vole les chances. Donc les chances ça se vole. Et donc là maintenant on a peur. On ne fait pas ceci, on ne va pas là-bas. J'aime un parent qui a disparu à cause de sorciers. On ne le voit plus, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est en vie, on ne sait pas. Il ne parle à personne, il est caché quelque part. Il ne parle à personne à cause des sorciers. Je dis, mais comment tu as maintenant peur des sorciers au point où tu disparais carrément? Viens à l'église, on va prier pour ça. C'est quoi? Ah non, 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 non. Non. Les sorciers veulent me tuer. Non. On ne sait pas où il est jusqu'à présent. Un de mes meilleurs parents, on ne voit plus. Un oncle, on ne voit plus. Il a disparu. Il a peur des sorciers. Parce qu'on ne veut pas prendre l'instruction. Je vends le cours. Pourquoi? Parce que si vous êtes chrétien et vous ne savez pas comment utiliser Internet et avoir certaines connaissances, vous ne pourrez pas honorer la crainte. Mais bien sûr, l'ignorance crée la peur. La peur crée l'ignorance. Donc comme tu ne connais rien, tu as peur. Si on me dit tout de suite, Darcy va te jeter d'un immeuble, tu vas allumer le parachute. Je dis non, pourquoi? J'ai peur, pourquoi? Je n'ai jamais sauté en parachute. Et si on me dit, Darcy, est-ce que tu peux faire une conférence à Singapour avec Joseph Prince? Il n'y a pas de problème, mets-moi dans l'avion, je fonce. Je dis, à ce sujet, je suis prêt. Donc on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc comme on ne sait pas comment financer le ministère, tu as maintenant peur, tu fais des choses bizarres. Tu ne veux pas t'instruire, tu ne veux pas lire de livres, tu ne veux pas acheter des cours. Mon cours, normalement la véritable valeur de mon cours, c'est 10 000 euros. Je vends ça à 250 euros pour toute la semaine. C'est parce que je veux aider le maximum de personnes. Il y a un coach payé pour mais il y a un coach qui a fait des cours avec moi. Elle connaît un de mes coachs, Bonhomme Bouchard. Pour rentrer dans ça, c'est 2000 $. Donc, les enseignements que j'ai, comme ça, il n'y a pas 2000 $, je mets ça à 250 euros pour que vous puissiez avoir accès à la connaissance. Comment publier votre livre? Comment créer un propre site internet? Mais oui, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais on ne veut pas investir. Maintenant, si on vous dit que non, il y a le nouveau sac Michael Kors qui vient de sortir là. Ça sort vendredi. Le sac est bleu façon dorée. C'est le sac, il y a seulement 100 sacs à Paris. Tout le monde va aller acheter le sac. Oh, Michael Kors. Et Michael Kors, c'est votre parent, vous le connaissez. Vous avez enregistré Michael Kors. Alors que si vous aimez la mode là, demandez à Dieu, comment je peux créer mon business? Mais oui, comment je peux créer aussi moi-même pour avoir des sacs? Ça, je vais vendre des sacs comme ça, Michael Kors aussi, je serai riche comme lui. Mais moi, la différence, je vais prendre l'argent, je vais mettre ça dans le royaume. Mais on ne veut pas investir. C'est un test. Le test, c'est le test de l'investissement. C'est tout. Ce n'est pas les histoires de 5-10 euros là, de machin, parce qu'une personne est venue crier, et puis essuyer la sueur. C'est pas ça. Il n'y a rien de nouveau qui vous a dit. Laissez-moi venir crier. C'est pas ça le problème. Donc, il faut continuer et arriver à un autre niveau. Mais Dieu va augmenter ton onction en fonction. Mais c'est peut-être un investissement en fonction de ce que toi-même tu connais.
Si tu lis toujours Jean, 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 tes révélations seront Jean, Jean, Jean. Si tu lis Jean, Matthieu, Marc et tout ça, tu seras bloqué. Tu ne pourras pas t'arranger. Ce sera difficile parce que tu continues à faire les mêmes choses. Donc Dieu te donne les mêmes choses. Pour connaître la Bible, Dieu là, c'est un homme d'affaires. Dans la Bible, il parle plus d'argent que tout autre sujet. Il y a 2000 références sur l'argent. 2000 dans la Bible. Mais vous allez à l'église seulement, c'est pour faire les veillées de prière. Mais vous allez construire le temple comment? Comment vous allez construire les caméras? Comment vous allez employer les professionnels pour faire un site internet? Comment vous allez pouvoir vous mettre dans un système pour commencer une école biblique sur internet? C'est pas la dîme là, que vous cherchez la dîme là. La dîme, c'est pas assez. La dîme, les offrandes, c'est pas assez. Tous les pasteurs, vous voyez à la télé, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, ils ont tous des affaires, ils ont des restaurants, ils ont des prêt-à-porter. Ils ne comptent pas sur l'église. Le pasteur de là, depuis 2001, il ne touche même pas le salaire de l'église. Joel Osteen, il n'a même pas un bureau à l'église. Joel Osteen vient seulement les dimanches. Il fait les livres. On le paye 4 millions de dollars pour chaque livre qui sort. Et ça, c'était il y a 7 ou 8 ans. Peut-être c'est plus maintenant. 4 millions. Quand vous voyez Joss Meyer, vous pensez quoi? Joss Meyer n'a pas d'église. Est-ce que vous savez que Joss Meyer n'a pas d'église? Elle n'a pas d'église. Hein? Elle va prêcher de coin en coin. C'est tout. Elle n'a pas d'église. Donc là, vous êtes là, vous concentrez seulement, c'est oh les églises, oh les églises, oh les églises. C'est pas ça. Ah, il me faut mon église. Il me faut mon église. Mais tu cherches une église, tu n'as même pas de membres. Kenneth Copeland, il n'a pas d'église. Mais vous enseignez, vous n'avez pas de CD, vous n'avez pas de DVD. Vous enseignez seulement sur Periscope juste pour avoir les cœurs. Les cœurs, là, on ne peut pas vous aider à payer les factures. Vous comprenez ça? Ça ne va pas vous aider à payer les factures. C'est la sagesse de Dieu. Quand tu passes du temps avec Dieu, ça va t'aider maintenant à payer tes factures. Les cœurs, là, ça ne paye pas les factures. Moi, je connais plein de gens qui ont même 5 millions de cœurs. Ils viennent encore me demander, oh Darcy, comment faire les social media là? Ça ne va pas. Je dis, mais tu as les 5 millions de cœurs, mais tu fais quoi? Mais c'est ça, sur les talents, mais les gens ne veulent pas investir. Quand il y a quelque chose pour investir, ah, je ne suis pas sûr, oh, je ne sais pas ce que je vais faire. Nous, on a investi, moi j'ai payé des cours, 1000, 2000 dollars pour avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui. Je suis allé à la conférence, je suis le seul noir, je suis le seul africain, je suis le seul. Personne n'est là. Personne n'est venu là. Il y avait une conférence à Atlanta où il y avait la personne qui a créé Internet. L'un des pionniers qui ont créé Internet dans les années 70. Moi, quand j'ai vu ça, et je m'en fous du prix, je suis dans la salle. On n'était pas nombreux, on était peut-être 120 ou 130 personnes. J'ai dit, mais mon Dieu, tous mes amis qui sont en business à Atlanta, ils sont où? Celui qui a créé Internet, il est là. Il faut avoir les 2 millions. C'est 2 millions de dollars. Non, il faut avoir 10 millions, donner, toucher l'écran, la magie. L'onction. Donner l'onction. Mais c'est pas ça. Il faut investir. Il y a des livres. Je ne vais pas aller dans tous les livres. Il y a des livres que vous devez lire. Donc j'ai rassemblé toutes ces informations-là que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir. Et j'ai mis cela dans un cours en ligne. Vous pouvez suivre. Vous pouvez resuivre. Vous pouvez suivre. Et quand vous avez ce cours-là, vous avez 2 heures de temps avec moi où je peux encore décortiquer ce que vous n'avez pas compris. Pour pouvoir avoir un livre. Michel Tetchi est venu me voir. Vous le connaissez. Aujourd'hui, Michel Tetchi, numéro 1, 2 fois sur Amazon. Pas numéro 1 des Ivoiriens, c'est un Ivoirien. Numéro 1 de tous les auteurs francophones sur Amazon. Il a même dépassé les gens qui ont écrit les lois d'attraction. Parce que je connais les lois. Je sais comment faire pour que tout le monde sorte numéro 1 sur Google. Je sais comment faire certaines choses. Mais oui, Bettina, c'est la vérité. Mais ils ne veulent pas investir. Si tu peux investir, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, il faut être dans le système. Amen, William. Il faut être dans le système. Donc, si tu n'as pas de livre, Donc, si tu n'as pas de livre,
Eux peuvent te montrer comment faire pour sortir ton livre. Sans passer, il y a un cousin à moi qui a fait un deal avec des publications francophones. Ça fait 1 an, il n'avait pas reçu un chèque. Il a payé des milliers d'euros. Je dis, mais arrêtez d'aller voir ces fausses compagnies-là. Moi, je vous montrer comment créer votre propre compagnie de publication. Vous n'avez pas besoin de ces compagnies-là. Ou bien vous dire, oh, je vais aller quelque part, une maison de publication chrétienne. Même si la publication est chrétienne, ça ne veut pas dire qu'ils savent faire le business. Ok? Donc c'est important de le faire. Donc le cours est disponible maintenant pour le commander. Il sort le 30 janvier. Ça s'appelle les 12 secrets pour construire ton business sur Internet. Vous allez à darcyogandaga.com. Vous allez sur la description. Hein. Darcy, merci William. darcyogandaga.com. Mais Dieu me fait que me donner que des révélations sur ce cours-là. Alors j'ai déjà fait le cours en anglais, donc moi je vais juste traduire le cours. Il dit non, je fais qu'ajouter, j'ajoute. Et c'est ça en fait. Mais les gens ne veulent pas comprendre le pouvoir de l'investissement. Moi, il m'est arrivé de faire 1500 euros. Je suis assis comme ça, je vois mon téléphone, c'est rentré sur Internet, des gens en Inde, je ne les connais même pas. Ils achètent mes produits. Comment je suis arrivé à ce stade-là? C'est ce que j'enseigne dans ce cours. Vous savez pas mal, je ne parle pas de... On m'a dit, non, ça c'est ce que moi-même j'ai fait. Les 12 secrets pour construire ton business sur Internet. Et sur mon site d'Alien, darcyogandaga.com. Tu vas sur la description de Periscope, tu appuies sur le lien, tu vas sur mon site, tu vas voir la pochette. Tu peux commander le cours aujourd'hui, il sera disponible, tu enverras un email le 30 janvier. Donc tu peux prendre le cours maintenant, il est disponible. Et tu peux l'acheter en pré-vente aujourd'hui, mais il sort le 30 janvier. Voilà, de rien. Merci. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais les gens ne veulent pas aller à un autre niveau. Avant de commencer le ministère, c'est comme ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut faire. Avant de commencer le ministère. Il faut voir d'abord t'humilier, servir un autre homme de Dieu pour quelques années. Faire un peu d'erreur. Et là, maintenant, quand tu es prêt, tu peux commencer ton ministère. Mais le ministère, ce n'est pas l'église. Le ministère, c'est les talents. C'est des talents. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être archibishop. Tout le monde ne peut pas être prophète. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut influencer la société dans les 7 piliers d'influence. Et si vous ne pouvez pas influencer la société, vous avez déjà tout perdu. Vous comprenez cela? Amen. C'est ça, il faut comprendre. Ok? Donc j'espère que vous avez apprécié. Montrez-moi une appréciation un peu. Hein? C'est mieux de donner les cœurs que de donner les manipulations, donner l'huile, ou bien je ne sais pas ce que les gens demandent d'amener maintenant. Je vois plein d'histoires bizarres en Afrique du Sud, où un pasteur... Oh, merci beaucoup. Ou un pasteur qui arrive, qui demande aux gens d'amener les sous-vêtements. C'est sur Internet. Il dit amenez vos sous-vêtements, j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, mais comment le gars va prier pour les sous-vêtements? Et ils vont acheter les sous-vêtements, ils amènent ça à l'église. Le pasteur dit, montrez les sous-vêtements. Et ils montent les sous-vêtements, Mais c'est triste. C'est triste, mes amis. Donc, je vais répondre un peu à quelques questions sur le ministère, sur le business, s'il vous plaît. Quelques questions sur le ministère et sur le business. Bon. La tête, c'est très chaud, hein, mon Dieu. Quel chocolat. Vous avez des questions sur le ministère, sur le business? Comment accroître le business, le ministère? Ce que tu dois commencer à faire, c'est d'abord découvrir ta raison de vivre. Une fois que tu as découvert ta raison de vivre, tu peux maintenant te permettre de pouvoir d'abord bénir les gens gratuitement. Il ne faut pas commencer à vendre. Moi, j'ai fait à bord de 200 vidéos avant de faire ce que je fais là. J'ai travaillé gratuitement de 2007 à 2009. Et à partir de 2010, j'ai commencé à faire les choses. Il y a tout type de business. Je montre comment la structure. C'est sur Internet, le même principe que j'utilise sur Internet, tu peux l'utiliser pour n'importe quel business. Ok? Et donc, quand tu commences, tu passes beaucoup de temps avec Dieu, mais tu fais ce que Dieu te demande de faire. Il faut avoir le courage. Le courage vient avec l'information.
Pas d'information, pas de courage. Le courage, hein, en fait, c'est l'âge du cœur. On appelle le cœur, c'est la mentalité, en fait. Okay? Donc, tant que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, tu ne pourras pas te mettre dans une situation où tu peux maintenant faire grandir ton ministère. Le ministère, ne veux pas que tu penses que le ministère grandit, ben, tu as 100 personnes. Le ministère, c'est si tu bénis une personne chaque jour, ou bien tu fais périscope, les gens sont bénis, tu es dans le ministère. Tu ne veux pas copier l'onction d'une autre personne. Mais bien sûr, non, il n'y a pas de logiciel pour le faire, il faut payer des personnes. Les logiciels ne te donneront pas pour la traduction, en fait, instantanée, non. Il sera toujours un peu off. Il faut une personne qui parle. Comment développer ce que Dieu a mis en nous? Oui, pour développer ce que Dieu a mis en toi, il faut que tu serves un autre homme de Dieu. Ou tu serves, ça peut être un boulot aussi, en tant qu'une personne qui vient et puis qui... par exemple, je donne un exemple, moi, par exemple, j'ai le média. Donc, je viens à CNN, je dis non, moi, je m'en fous à CNN. Anderson Cooper, je t'amène le café et je lui pose des questions. Anderson, vraiment, j'observe comment il fait. J'observe ce qu'il fait le matin. J'observe ce qu'il lit. Et c'est comme ça que j'arrive à un autre niveau. Gwen te dit de faire des vidéos en anglais. Ah, voilà. J'étais au Mozambique. Tu parles portugais? Là, je parle de ça, la traduction, l'important de la traduction. C'est pour ça que moi, je fais en anglais, en français. C'est ça que je fais, quoi. Donc c'est important de le faire. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bien sûr, ouais, portugais, anglais, ouais. Surtout que le portugais, c'est la langue la plus avancée dans le système d'Internet depuis 2-3 premières années. Oh, tu es belge. Mais c'est pas grave. Commencez d'abord dans votre langue et après, vous pouvez traduire après. Ok? C'est impeccable. Donc, c'est à vous de voir comment faire, en fait. C'est important. Ok? C'est comme ça que vous faites. Que si c'est le business, il faut que vous sachiez comment faire, en fait. Un traducteur, en gros, ça dépend. C'est entre, je pense, ça dépend. 20-25 cents le mot, 15 cents le mot, ça dépend des compagnies de traduction. Je vous donne une liste de compagnies dans mon cours. Mais tu peux Google, hein, en France, un traducteur anglophone, un professionnel. Ça dépend. Mais avant d'abord parce que voilà autre chose. Ne traduis pas quelque chose si tu n'as jamais vendu, parce que tu vas ajuster ce que tu fais. Tu fais quelque chose, les gens vont dire, ah, mais j'ai bien aimé, hein. Est-ce que tu peux ajouter ceci, est-ce que tu peux ajouter cela? Et là, maintenant, tu ajustes ce que tu fais. Donc maintenant, quand ton produit a été perfectionné, maintenant, tu le traduis. Ton premier livre sera pas ton dernier livre. Ton premier cours sera pas ton dernier cours. Ta première vidéo sera pas ta dernière vidéo. Tu commences et tu laisses les gens voir ce qu'ils veulent. Moi, je faisais Periscope, j'étais busy avec plusieurs clients. Et c'est quand je fais ma vidéo en français, j'ai vu qu'il y a un besoin. Je dis, bon, comment je peux faire maintenant pour pouvoir amener ce besoin-là et créer un produit pour aider le maximum de personnes. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. La publication d'un livre. Premièrement, il faut faire la pub de ton livre 1 an à l'avance. La publicité, c'est la clé. 1 an avant que ton livre ne sorte, tu fais la pub. Numéro 1. Numéro 2, il faut faire beaucoup de vidéos. Numéro 3, tu faut faire des blog posts. Numéro 4, il faut faire des interviews avec d'autres personnes qui sont dans ton domaine. Numéro 5, il faut développer des webinaires. Numéro 6, il faut avoir un podcast. Numéro 7, il faut pouvoir aider et faire la pub d'autres personnes qui font ce que tu fais pour te faire connaître. Et tu dois annoncer le livre. Oui, là, je travaille sur le livre. Oui, là, je travaille sur le livre. Donc, il faut que les gens attendent le livre. Ok? Et en fonction de ton livre maintenant, tu peux maintenant créer des coachings. Autre chose, j'ai vu l'erreur de beaucoup de personnes que j'ai faite moi aussi. Le coaching, ce n'est pas l'église. Donc, si tu vends quelque chose de business qui transforme la vie des gens avec des recherches, avec des données, on ne vend pas ça pour 5 euros ou 5 dollars. Tu ne vends pas quelque chose qui va changer la vie des personnes pour 5 euros ou 10 dollars. Les prix, il y a une industrie d'experts, de coachs qui sont certifiés, qui sont professionnels. Minimum, c'est 97 euros. Et si tu n'as pas le courage de vendre quelque chose à 97 euros, c'est que tu n'es pas encore arrivé dans ta tête à savoir ce que tu as. Maintenant, si tu es pasteur et que tu as prêché, tu as essuyé la siège, tu as payé 1h30, oui, le DVD, tu peux le vendre à 20 euros, 10 euros, ou bien le CD, 10 euros. Mais si c'est quelque chose où tu as fait des recherches, tu t'es assis, tu as investi, c'est comme ça
que tu dois vendre. Le minimum, c'est 97. Maintenant, comme moi, j'ai vendu plusieurs milliers d'étudiants, des centaines d'étudiants dans le monde entier. Là, maintenant, je peux me permettre de vendre à 200, 300, 500 dollars. Mais il faut que tu commences d'abord à 97 euros. C'est le minimum. Ils achètent les Jordan, ils achètent les vestes, ils achètent les Armani, ils achètent les machins. S'ils veulent vraiment changer de vie, ils vont aussi investir pour changer de vie. C'est pas les Grecs. Comment tu vas vendre? Je ne sais pas combien coûte le grec. Maintenant, le grec, je ne sais pas à l'époque combien ça coûtait. Comment tu vas vendre le même truc pour carrément le même prix qu'un grec? Donc, il doit choisir entre le grec et puis ton cours. Mais quand même, il faut être sérieux. Et bien sûr, il faut investir sur le matériel. Tu peux aussi vendre maintenant une vidéo que tu as faite avec ton téléphone à 97 euros. Il faut respecter la personne qui achète. Et on sent un matos, on sent quand même un équipement, on sent des logiciels que tu as utilisés. C'est pas un truc, c'est 4,50 $, alors 4,50 € le grec. Donc moi, je vais vendre la révélation qui va changer ta vie pour 5 euros. Mais non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Hein? Il y a des gens qui sont payés, qui sont des orateurs professionnels, ici aux États-Unis, qui sont payés jusqu'à 100 000 $ pour une heure. Après, j'en dis, mais oui, mais Darcy, vous savez, la francophonie, c'est pas comme ça. Ben écoutez, il faut bien qu'une personne commence. Hein. Moi, quand on m'invite à parler quelque part, on me paye minimum 5 000 $. À l'extérieur des États-Unis, 7 500 $. Ça, c'est mon minimum. Ça, c'est mon minimum. Maintenant, si je dois aller faire un entraînement dans une compagnie, pour entraîner une compagnie, pour quelques jours, 2-3 jours, c'est 15 000 ou 20 000 $. C'est tout. Je travaille avec des présidents, je travaille avec des New York Times best-selling authors, je travaille avec des costauds, je travaille avec des gens qui font 100 millions par an. Donc si tu veux que moi je t'invite, ce n'est pas des petites histoires. Où maintenant j'arrive, maintenant vous donnez ma connaissance, comment mettre quelque chose sur Internet, sur Amazon, sur Kindle, sur iTunes, comment faire différents formats. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas pas venir maintenant, oh Darcy, bon viens avoir gratuitement. Puis quand tu viens gratuitement, maintenant on va dire non, un coach certifié pour être crédible. Non, tu peux être un coach certifié, mais si tu n'as pas de résultats, tu n'es pas crédible. Il faut avoir des résultats. Moi, j'ai des résultats. J'ai rendu les gens numéro 1 sur Internet. J'ai commencé certaines campagnes dans le monde entier. J'ai traduit des livres en espagnol pour Pasteur Bill Winston. J'ai travaillé pour TD Jakes à MegaFest. Des recommandations à gauche, à droite. Vous comprenez? Certifié, c'est bon, mais c'est pas. Moi, je connais des gens qui sont certifiés, ils n'ont aucun client. Ils sont certifiés, ils n'ont aucun client. Ils sont certifiés. C'est l'expérience, c'est les résultats qui t'amènent à notre niveau. Si tu n'as pas de résultats, tu n'as rien. Tu peux être un coach certifié, tu n'as rien du tout. Donc c'est à toi de te mettre dans un système où tu peux maintenant te mettre à un autre niveau, en fonction des résultats. Donc comme ça, moi je dis aux gens, ah mais Darcy, tu fais les vidéos. J'ai produit 700 vidéos. 700 vidéos. Directement, ils sont calmés. J'ai publié plus de 20 livres pour des clients. Je suis à Atlanta, c'est moi qui ai publié le premier livre du grand frère du maire d'Atlanta actuellement. C'est moi qui ai publié son livre. Donc c'est facile quand je me demande, oh, mais Darcy, tu as travaillé avec qui? Vous connaissez les trucs de pyramide là, les trucs de... comment on appelle ça? Ah, Organogo, je ne sais pas si c'est déjà en France, les trucs qui font maigrir les gens là. Boire le thé, vous connaissez ça? En France là-bas, dans la francophonie. C'est des pyramides où vous amenez les gens, et puis quand vous amenez les gens, on paye, vous amenez les gens, on paye là. Je sais pas comment on appelle ça en français. Network, vous connaissez, ok. Le network marketing, voilà, je ne sais pas si vous avez ça en France. Le coach numéro 1 au monde, ils sont aussi à Dakar, ACL, voilà, ils sont mis à Charlotte. Le coach numéro 1 au monde, elle s'appelle Stormy Wellington en ce moment. Marketing de réseau, voilà le thème que je cherchais. Le coach numéro 1 de marketing de réseau, elle a fait $1 million, elle a été votée en 7 mois. Stormy Wellington, c'est moi qui l'ai entraîné en social media. Donc partout elle parle, elle dit non, le gars là, non, Darcy, la première vidéo qu'elle a fait en direct, le premier Google Hangout, c'est avec moi qu'elle a fait. On a fait une interview. Si vous tapez Darcy Ogandaga et Stormy Wellington, sur toutes mes vidéos, je sais pas, j'ai fait 1 ou 2 ans, vous allez voir la vidéo, vous allez suivre. Elle a fait $6 millions, elle a tout perdu, elle est revenue encore. C'est le coach numéro 1, c'est moi qui l'ai entraîné. Le coach
qui a fait plus d'argent qu'elle, qui est en Caroline du Nord. Elle s'appelle Lenica Scott. Arsène le connaît. Pasteur Arsène le connaît. Lenica Scott, elle a râlé. C'était un cours qui coûtait 3 000 $. Non, il y a des cours de 3 000, 5 000, 10 000 $. Donc moi, je suis en train de la compagnie. Elle m'a dit, Darcy, pardon, ne rentre pas à la compagnie. Ils ne savent pas ce que toi tu sais. Pardon, ne rentre pas à la compagnie, ne rentre pas à la compagnie. La même m'a dit, non. Toi, tu es à un autre niveau. Donc j'ai des résultats. C'est parce que j'aime pas trop juste parler de ça à chaque fois pour jouer la personne qui a un certain niveau. Mais les gens qui connaissent l'information, quand ils m'entendent parler, ils savent exactement quel genre de niveau j'ai. Ok? C'est tout. Donc, donc c'est bon. Moi, je ne suis pas certifié. Mais la certification, j'ai aux gens seulement, tape mon nom sur Google. C'est tout. J'ai dit Google, moi. Je suis sorti numéro 1 dans le site, le premier site de l'Inde. Numéro 1 dans un article que j'avais publié en 2011. Comment lire 30 jours, 30 livres en 30 jours. Numéro 1 en Inde. Donc, plein de trucs. J'ai plein de machins. J'ai vous montré dans mon cours comment je touche plus de 750 personnes ont téléchargé mon podcast dans les pays asiatiques, en Corée du Nord, partout. J'ai un podcast sur iTunes qui s'appelle Courage Content University. Le don et le travail, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est quoi ton nom? Dialens, hein? C'est ton vrai nom? Dialens? C'est tout. Il faut travailler dur. Les gens ne veulent pas travailler dur. Donc, tant que tu ne travailles pas dur, tu peux arriver à un autre niveau. C'est impossible. Non, si, voilà. Tant que tu ne travailles pas dur, tu peux pas arriver à un autre niveau. Pour faire une vidéo qui sortira en 2-3 jours, j'ai dormi dimanche matin à 5h30 du matin. J'ai travaillé, j'étais avec ma femme, on a suivi des vidéos et tout, jusqu'à peut-être 23h, minuit. J'ai travaillé de minuit à 5h30 du matin. Les personnes ont dit non, je suis fatigué, je ne peux pas. Je l'ai fait à dimanche là. William, juste après, j'ai dormi, je me suis relevé, j'ai mixé maintenant la vidéo. Ta vidéo avec la vidéo et Bettina. Je dois corriger sur la vidéo de Bettina qui sortira seulement demain ou mercredi. Mais voilà. Il faut travailler. Donc quand tu travailles comme ça, pour un produit, tu travailles, tu as maintenant la confiance. Que tu as travaillé dur. Tu as la confiance. Qui va venir me fatiguer? Oh non, mais Darcy, toi aussi, c'est trop, diminue le prix. Le prix est déjà diminué. Tu ne peux pas diminuer le prix comment? Un pasteur au Congo, bien Darcy, vraiment. Là, vraiment, c'est un peu cher, là. Hein? J'ai dit, c'est un peu cher, hein? Je ne vais pas t'aider. Alors, tu vas trouver l'interaction, mais voilà, il faut la suivre. C'est sa première interview. Tu vas la suivre. C'est sa première interview. À la fin, il dit même, oh Darcy, il faut qu'on travaille ensemble. Elle a fait une conférence 4 mois après. Je suis à la conférence. Elle me dit, non, lève-toi. Ce gars-là, c'est lui qui m'a encouragé. Parce qu'avant, elle vendait juste les produits, mais elle ne se vendait pas elle-même. J'ai dit, Stormy, tu peux devenir milliardaire en dollars si tu commences à vendre des produits de ce que Dieu a appris. Parce qu'elle a été millionnaire. Bien sûr, dans le cours, bien sûr. Il faut en prendre action, bien sûr, je l'aborde. Bien sûr. Donc voilà. Écoutez, il faut que je me sauve là, il est 11h30 ici. Donc je pense que je ferai un autre scope demain. Donc allez commander votre cours après le 31, après le 30 janvier, le cours passe à 500 €. Donc profitez de la promotion actuelle. C'est à chaque fois, c'est la valeur. Donc quelque chose a beaucoup de valeur, il faut toujours. C'est pas disponible juste pour l'instant. Donc si vous achetez après, il faudra que vous preniez quelque chose et allez à un autre niveau. Ok? Et suivez l'interview aussi avec William. Hein, je l'encourage beaucoup. Ah oui, il faut le suivre absolument parce qu'il va révolutionner votre. Je vais vous montrer dans le cours même comment mettre une vidéo sur Netflix. Vous vous rendez compte? Rien que cette information-là vaut 3 000 €. Comment mettre votre vidéo, votre film, si vous êtes un acteur ou vous avez un film chrétien que vous voulez suivre, comment le mettre directement sur Netflix, sur le marché américain. Ça, c'est 3 000. J'ai des amis. Hein. Rapidement, c'est vrai que l'autre fois, je n'ai pas raconté l'histoire. Rapidement, il faut que je raconte l'histoire pour... j'ai oublié son nom. On m'a demandé de raconter. On a été coupé l'autre fois. Sur les gens qui cherchent un mari ou une femme. Petit témoignage. Hein. J'ai un autre cours qui sortira sur ça, comment trouver l'âme sœur. Mais rapidement. J'ai une amie à moi, elle s'est mariée 2 fois.
avec le mari, un gars de l'église, vraiment dommage. Il ne s'occupait pas bien de sa femme. Et finalement, ben, ils ont dû divorcer. Il y a beaucoup de problèmes, ils ne voulaient pas trouver de travail, c'est la femme qui travaillait, c'était un paresseux. Donc on parlait, donc ma femme et moi, on a conseillé cette jeune dame. Et elle disait vraiment merci beaucoup, merci pour les conseils, merci pour les conseils. Et c'est une actrice. Et j'ai fait sa première interview aussi, j'aime toujours faire les interviews, donc préparez-vous. Hein. De rien, ah oui, c'est toi qui m'as demandé. Et j'ai fait sa première interview, ça s'appelle Courage en domaine, c'est sur Vimeo. Hein. Son interview sur Vimeo, elle s'appelle Janine Brown. Et pour ceux qui n'ont pas vu, ok. Et donc, j'ai fait la première interview. J'ai dit non, mais toi, tu vas aller loin. Elle dit ah, merci beaucoup et tout. C'est une actrice. Et, mais elle est chrétienne. Donc, elle ne fait pas de scènes nues, nudistes, tout ça. Elle est vraiment une femme qui aime Dieu. On s'est connecté. Elle me dit ah, Darcy, je suis tes vidéos sur Internet et tout. Ouais, c'est une américaine et tout. Ah, merci. On a commencé à travailler ensemble. J'ai commencé à l'encourager. Et ma femme m'a donné plus de conseils parce que, bon, souvent, un homme marié, c'est pas ton devoir de donner trop de conseils à une femme qui est célibataire, une femme mariée. C'est toujours un système où tu dois, c'est en couple ou bien c'est la femme qui conseille l'homme, la femme qui conseille la femme et l'homme qui conseille l'homme, ou les deux vous conseillent une femme. Mais c'est pas intéressant maintenant, toi tu es un homme, chaque fois tu donnes des conseils prolongés sur une relation. Peut-être un email ou deux, un petit inbox, mais il ne faut pas que ça s'étende. Donc c'est comme ça que les accidents arrivent. Parce que là maintenant il y a une connexion émotionnelle. Donc beaucoup de choses peuvent se passer. Okay, donc il faut éviter ça. Pour vous donner des conseils, elle s'est concentrée sur son talent. Elle s'est concentrée. Voilà, elle peut tomber amoureuse. Voilà. Il faut se concentrer sur son talent. Elle s'est concentrée sur son talent. Elle a augmenté, oui, sa sagesse. Elle a augmenté sa connaissance. Elle n'a pas fait de jeûne de 40 jours. Elle a augmenté sa connaissance. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, son nouveau petit ami, c'est Chris Tucker, l'acteur. Donc si vous allez sur Internet et vous tapez son nom, Chris Tucker, nouvelle petite amie, c'est elle. Et elle a gardé ça en secret. Ils sortent ensemble depuis le mois d'août. Même une connexion célibataire. Sauf si, oui, il faut toujours une femme, tu vois. Un homme, si l'homme est seul et que toi tu es seul, peut-être qu'après vous allez sortir ensemble, mais si c'est un ami à vous, oui, pourquoi pas. Mais moi je suis toujours un peu sceptique dans les relations hommes et femmes. Ah, ça c'est le grand frère. Ah, ça c'est mon grand frère. Le grand frère là, vous allez au cinéma. Le grand frère là, vous allez au restaurant. Le grand frère là, quand il pleure, il te console. Le grand frère là, c'est lui à qui tu donnes tous tes secrets. Le grand frère là, c'est lui que... Donc le grand frère là, à un moment, le grand frère devient maintenant le grand ami. Hein. Le grand frère là, après ça devient autre chose. Donc il faut toujours mettre un peu des barrières dans ces genres de relations que les gens donnent là. Hein? Ah, tu en as bien souffert, donc tu vois. Hein, les histoires de... faut voir. Bon, maintenant, si le grand frère là est seul et que la petite sœur est seule, il n'a personne, tu as personne. Peut-être. Mais si le grand frère a déjà une grande sœur qui est avec lui, il faut limiter un peu les affinités. Ok? Il faut limiter. Hein, cette histoire d'amitié fille entre un fille et un garçon, tu es marié, pourquoi ta meilleure amie c'est une femme? C'est quoi cette histoire-là? Ah, j'espère aussi qu'il va l'épouser, mais au moins, tu vois, ils sont ensemble, mais Dieu a répondu à ça, parce que elle, justement, son talent, c'est, elle veut être dans les films, donc être avec Chris Tucker, elle a déjà appris beaucoup de choses. Il y a un autre témoignage. Une personne qui travaillait dans un endroit où je travaillais à l'époque, elle n'était pas chrétienne et tout le temps elle se plaignait. Oh oui, Darcy, il n'y a pas de gars, les gars sont bizarres, nanana. Elle n'était pas chrétienne. Et tu sais, augmente ta façon d'être, deviens une fille positive. Si tu crois, commence à prier. Oh non, moi je crois pas et tout. Elle a écouté mes conseils. En 2-3 mois, elle a changé sa façon de s'habiller, l'énergie qu'elle avait, elle n'attirait que des gens bien. 7 mois, 8 mois plus tard, elle est venue me voir. Elle dit Darcy devient quoi? Mon ex que j'ai pas eu depuis peut-être 3 ou 4 ans, il m'a cherché partout à Atlanta. Il est venu et il veut m'épouser. Merci. Maintenant, je comprends. C'était ma bouche qui était mauvaise. C'était ma mentalité qui était mauvaise. Donc si tu es célibataire, arrête de penser qu'il n'y a plus d'hommes. Ou bien si tu cherches une femme,
Arrête de penser qu'il n'y a plus de femmes. Tu vois? Il faut arrêter de penser à ça. Oh, ils sont tous pris, il n'y en a plus, tous les bons hommes sont mariés. Hein? Les gens, des fois, même se fâchent. Regarde, regarde toi-même, regarde. Pourquoi tu es marié? Je dis, oh, comment tu me dis pourquoi je suis marié? donc, je vais être célibataire pour t'attendre, quoi. Non, tu vois? Donc, il faut pouvoir déjà mettre dans les astuces de coaching. Hein? Ça n'arrête pas. Hein? Le pasteur rigole. Mais oui, les gens disent, oh, pourquoi je suis déjà marié? Donc, je devais attendre les gens, quoi. Mais c'est ça la vérité, Mr. K. C'est ça la vérité. Donc, je dis, non, il faut être dans le système. Et donc, là, maintenant, quand tu te mets dans le... Tu deviens positif, tu changes, tu crois, tu dis, non, Seigneur, je sais qu'il y a une personne qui est pour moi. Je sais qu'il y a une personne pour moi. Et tu commences à te mettre à fond dans ce que Dieu veut faire. Parce que la personne qui vient t'épouser, c'est une personne qui vient pour t'aider. Le pouvoir à la mort, bien sûr, c'est la langue. La personne vient t'aider. Il ne faut pas seulement voir une personne seulement qui est belle ou bien qui est beau. Ouh, le gars là est beau, hein. Il me fait penser à Idriss Elba, hein. Ce sera mon mari. Ou bien il me fait penser à je ne sais pas quelle actrice. Non. Petite parenthèse, juste novice, comment faut-on envoyer les cœurs? Ah, tu tapes seulement sur l'écran. Voilà, les lois d'attraction. Il faut savoir quelque chose. Tous les livres que vous lisez là, la loi d'attraction, c'est des principes bibliques. Il ne faut pas vous laisser séduire par tous les auteurs là. Toute loi, tout principe qui amène la prospérité ou la paix vient de la Bible. Vous comprenez? Tout principe, je m'en fous de quel livre, même si le gars dit que c'est un athée, tout ce qui est bien vient de Dieu. Mais c'est parce qu'eux, ils ont fait des recherches que les chrétiens ne font pas de recherches. C'est ce dont je parle. Ça vient de la Bible. Je m'en fous de combien de doctorats il a, combien de machins, tout vient de la Bible. Tout ce qui peut... Dieu donne le don sans repentance, en anglais. Il ne se répand pas, le don il le donne. Tu veux chanter, il te donne. Tu veux être intelligent, il te donne. Tu veux créer des choses, il te donne. Maintenant, c'est à toi de décider si tu as donné la grâce à Dieu ou bien tu gardes la grâce pour toi. Mais oui, le monde applique les lois divines. Nous, les chrétiens, on n'habite pas les lois. On dit, oh, mais pourquoi eux, ils ont l'argent, nous, on n'a pas l'argent? Pourquoi ils ont l'argent? On est paresseux, on ne lit pas, on n'investit pas dans la connaissance. On fait seulement les veillées de prière. Oh, tu veilles, veille de prière, veille de prière. C'est bon la veille de prière, mais quand tu as fini la veille de prière, là, il faut augmenter ta connaissance et aller maintenant dans la société et avoir une influence. Oui, c'est bon, chasser le démon. Mais quand tu as chassé le démon, si le démon, la personne à qui on a chassé le démon n'a pas sa raison d'être, le démon va revenir. Parce que ce qui a amené le démon là, c'était des mauvaises habitudes qui n'ont jamais été renouvelées. Tu dois renouveler ta pensée. Donc si tu ne renouvelles pas ta pensée, tu peux arriver à un autre niveau. C'est impossible. Vous comprenez ça? C'est tout. Donc si vous cherchez une personne, un époux, une épouse, d'abord, numéro 1, il faut vous mettre à fond dans votre talent. Quand tu développes les sphères d'influence, c'est tout. Si on n'intègre pas les sphères d'influence, donc sur les 7 montagnes d'influence, rien ne se passera. La Bible, là, l'église, les mercredis, les dimanches, là, c'est rien. C'est rien. Je vois des gens qui disent, oh non, moi je veux que mon livre soit dans une bibliothèque chrétienne. Il n'y a que 10% du marché du publishing dans le monde qui lit des choses chrétiennes. Les 90% lisent d'autres choses. Michel Téti fait quoi? Il écrit des histoires, c'est la fiction. 68% des ventes des livres, c'est la fiction. Donc toi, tu viens seulement parler de l'onction, l'huile de l'onction. Mais tu lis, réfléchissez un peu, surtout ceux qui habitent, beaucoup habitent en France. Tu vas à la FNAC, tu ne connais pas Dieu, tu marches, tu auras un livre, c'est marqué l'onction pour gagner dans la vie. Qui l'onction? Il parle de quoi? L'oignon? Tu vas passer le livre. Et on te dit non, comment avoir beaucoup de succès dans tous les domaines de la vie? Ah, tu vas t'arrêter, tu vas prendre le livre. C'est tout. Vous parlez ça à la langue. Vous pensez que c'est tout le monde qui parle en langue? Vous écrivez ça, c'est le livre. Le titre du livre, c'est Roko Baba, Shakara Kaka, Sombakara, Shembayaso. Voilà le titre du livre. Et tu veux vendre ça. Après, maintenant qu'on ne vend pas le livre, tu dis c'est le diable. Non, le diable, c'est ton ignorance. Parce que tu dois faire un livre qui aide la société. Quand le livre là aide la société, les gens vont maintenant venir à l'église. Parce que le livre là aide la société. C'est ça la puissance du subconscient.
Mais comment les gens vont connaître sa puissance subconsciente s'ils ne lisent que la Bible? Les autres livres, c'est les livres du diable. Tu ne peux pas être dans le business et tu n'étudies pas la psychologie humaine. Tu peux être dans le business, tu ne sais pas c'est quoi l'organisation. Tu peux être dans le business, tu ne sais pas c'est quoi les lois d'investissement. Tu peux être dans le business, mais tu ne connais pas. Parce que le ministère, c'est un business. On ne nous a pas dit ça. Le ministère, c'est un business. Donc là, maintenant, tu allais choisir une personne dans ta vie qui ne connaît pas ta vision. La personne ne connaît pas ta vision. Tu vas dire, oh non, la personne là, la personne prépare le plat de ma mère. Donc c'est ma femme. Ouh, là je me sens au village. Ouh, saka, saka. Saka, saka. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Pourtant c'est un pasteur. C'est pour ça qu'il dit que lui, maintenant, il dit il ne touche plus l'argent de l'église. Pourquoi? Parce qu'il fait trop d'argent dans les livres. J'ai proposé à un grand pasteur francophone, je ne vais pas dire son nom. En 2003, j'ai réussi à négocier un contrat pour faire la pub dans les métros de Paris. Il m'a dit non, Darcy, là vraiment le métro de Paris, non, je veux pas, non, 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 je veux pas. Il a pu négocier un deal, on le voit dans tous les métros de Paris. Et il a l'argent pour payer. Ah non, 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 je veux pas, je veux pas. Je veux pas faire la pub, c'est le diable. La pub, c'est le diable. Oh, ma femme est là. Et bébé, je flux. Donc c'est ça. Donc c'est pas ça le système. Il faut que vous compreniez comment vous mettre dans le truc. C'est le diable, le diable, le diable. Le diable ne va pas venir là. Le diable, c'est l'ignorance. Donc si tu veux rencontrer une personne, c'est comme ça que tu fais. Tu te mets à fond. Et quand tu te mets à fond, Dieu maintenant va te présenter une personne. Et cette personne-là, vous avez des dons complémentaires. Et c'est comme ça que ça va durer votre relation. Parce que c'est au-delà juste que, ouh, tu es jolie, ouh, tu es belle. Vous avez des dons qui complimentent. Et vous avez maintenant être dans le système. Non, tout mon livre, mon cours donne vraiment le plan africain. Mon cours, en fait, t'évite d'aller lire les livres parce que je fais un résumé et ce sera assez pour faire ce que tu as à faire dans mon cours, ok? Et moi, j'ai lu plus de 400, 500 livres. Donc, si dans la liste, tu seras découragé de lire tous les livres que j'ai lus. Parce que moi, c'est autre chose. Moi, j'ai reçu une révélation en fonction du niveau que j'ai. Toi, tu vas lire le livre, tu vas recevoir autre chose. On ne duplique pas les miracles. On duplique les résultats du miracle. Mon miracle à moi, je suis venu aux États-Unis, Dieu m'a béni, j'ai rencontré le pasteur de là, il m'a enseigné. Maintenant, toi, tu vas dire non, il faut que je vienne aux États-Unis, faire comme Darcy, rencontrer le pasteur de là. Ça, c'était ma bénédiction. Il faut que tu cherches ta bénédiction. J'écoutais que pasteur Calem, Mr. K a servi avec le pasteur Toscobdia, que tu as suivi avec qu'il a servi le pasteur Yvan Castanou. Donc moi maintenant je suis aux États-Unis, je dis oh je vais aller en France, il faut que je fasse un pasteur Calem. C'est senti, hein, ça c'est pas prophétique. Je vois que les pasteurs, non, laissez-le. Laissez Mr. K, il ne vous a pas dit qu'il était pasteur, laissez-le tranquille. Donc il est allé, donc moi aussi je vais faire maintenant comme lui. Je dis non, il faut que j'aille en France et que je serve le pasteur Yvan comme Mr. K l'a fait aussi. Mais non, c'est pas comme ça. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc si vous voulez chercher un conjoint, c'est vrai que je ne vais pas vous donner une liste, voilà les 25 choses qu'il faut faire. Autre chose aussi. Bishop Caleb, laissez-le aussi. Il ne faut pas que vous vous dites que la façon dont vous êtes, vous n'êtes pas assez belle, vous n'êtes pas assez beau. Bien, oh je suis petite, oh je ne suis pas assez grande, oh je ne suis pas assez claire, ou je n'ai pas assez de hanches. C'est pas ça. Chaque homme a certains goûts. Chaque femme a certains goûts. Donc la façon dont tu es devient juste une meilleure version de toi-même. Mais ne change pas. Tu n'as pas besoin d'aller frotter l'embille maintenant parce que quand tu auras l'embille, tu vas trouver le mari parce que maintenant tu es devenu clair. Il y a des hommes qui aiment les femmes noires. Ok? Il y a des hommes qui aiment les femmes minces. Si tu es mince, c'est comme ça. Ok? Tu vois un peu? C'est ça le système. Il t'embête, il va te rendre bishop. Mr. K. Tu vois? Donc, deviens une meilleure version de toi-même. Si tu es potelé, il y a des hommes qui aiment les femmes potelées. Si tu es mince, il y a des hommes qui aiment les femmes minces. Ok? Pour les hommes, si tu es costaud, il y a les femmes qui aiment les costauds. Si tu es mince, il y a les femmes qui aiment les minces. Si tu es grand, il y a les femmes qui aiment les hommes grands. Si tu es mince, il y a une femme qui va t'aimer comme tu es.
Donc ne pense pas que c'est ça là qui va bloquer ta femme. Oh, si j'étais un peu grand, si j'avais peut-être 1m90, non, ta femme va venir avec 1m80. Ta femme va venir avec 1m50, 1m60. Ok? C'est ça, deviens une meilleure version de toi-même, c'est tout. Et sois healthy. Ok? Donc si vous cherchez d'attendre un conjoint, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas de formule à vous donner. Il faut écouter l'esprit et aller à fond dans ce que Dieu vous a appelé à faire. C'est tout. Chaque type de fan a son fan. Voilà, c'est tout. Bon, ne cherchez pas à chercher la façon dont vous serez Miss Univers pour votre mari. Et la personne, vous serez Mister Univers pour votre femme. C'est tout. Donc il faut... Oh, merci Danida. She invited people. That's my wife, Danida Ogandaga. She did a powerful periscope yesterday. A powerful periscope. Bon, c'était en anglais. Pour ceux qui connaissent, comprennent anglais, c'était vraiment puissant ce qu'elle a fait. Quel punchline je donne. Je suis même gentil, toi aussi, Bettina. Moi, je ne suis pas pasteur, donc quand je parle, il faut que je parle directement. Pas venir tourner en rond, comme on fait au bébé là. On prend la cuillère. Non. La dîme, c'est pas assez. Si tu es un pasteur, tu comptes sur la dîme, change de stratégie, c'est pas bon. Ce n'est pas le diable, c'est le manque de connaissances. Crée un business, demande la sagesse pour le business. Tu ne finances pas un ministère avec la dîme et les offrandes. Ce n'est pas assez. Si tu es un chrétien, tu donnes la dîme et les offrandes, c'est pas ce qui va faire le transfert. Le transfert ne viendra pas parce que tu donnes seulement la dîme et les offrandes. C'est le début de la bénédiction. Ce n'est pas la fin de la bénédiction. Ok? Il faut créer quelque chose. Ah, ok. Et vous faites quoi? Oh, moi, mon nom c'est Darcy Ogandaga. Je suis... Ah, tu as été invité. Je suis un entrepreneur qui vit aux États-Unis depuis 1999. J'ai participé à plus de 20 livres que j'ai aidé à publier dans le monde entier, en français, en espagnol et en anglais. J'ai créé plus de 10 cours moi-même. Je suis orateur. J'enseigne dans plusieurs églises. J'ai eu la grâce de pouvoir enseigner à l'école biblique du pasteur Cléfo Dollar, premier francophone à le faire, la grâce de Dieu. Puis traduire pour tout le monde, T.D. Jakes, Kenneth Copeland, Joss Meyer, tout le monde. Puis traduire pour eux, j'ai l'occasion de discuter avec eux, des fois faire des affaires avec eux. Puis travailler avec des présidents des pays africains, voilà. Vous avez par exemple commencé par le business et on finit pasteur. Bon, je sors. Ah, oui, tu peux aussi le faire aussi. Tu peux aussi le faire, tu peux aussi finir pasteur. Ce que je veux dire par là, je ne veux pas que juste que les gens pensent que tout, c'est être seulement un pasteur. Que tout, tu es chrétien, tout le monde doit être pasteur, tout le monde doit ouvrir l'église. Non. Voilà, il faut gagner du temps. Tu vas aller là-bas. Hein? Tatou, c'est quoi ton vrai prénom encore? Voilà, tu vois, John Maxwell. Tu vois, c'est pas tout le monde. Il faut arrêter de penser seulement parce que tu aimes Dieu. Tu penses que le seul moyen, c'est avoir une église. L'église, c'est une partie de la société. L'église, les gens vont seulement 2 fois par semaine. On ne peut pas transformer le monde entier avec l'église, même si tu passes à la télé, ce n'est pas assez. Il faut des avocats qui connaissent Dieu. Il faut des présidents qui connaissent Dieu. Il faut des gens, des comédiens qui connaissent Dieu. Il faut des acteurs qui connaissent Dieu. Il faut des banquiers qui connaissent Dieu. Ok? C'est ça. C'est pas seulement l'église. L'église, c'est un côté. Vous allez à l'église, vous avez la parole, vous allez dehors et vous influencez les gens. Amen. Il faut que je me sauve. Je vais faire mon scope. Voilà. Chacun est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, mais dans son territoire. Voilà. C'est ça, pasteur Arsène a parlé. Sur un fichier vidéo. Vous le recevez en fichier vidéo. Le 30 janvier, je vous enverrai un email avec le lien, vous pouvez sur la vidéo. Et vous aurez aussi accès à 2 heures gratuites de coaching. Donc, au lieu de payer 300 $ de l'heure, je vous donne 600 € ou 600 $ de bonus. Vous aurez, je peux aller avec vous et voilà quoi. De rien, Mr. K, que Dieu vous bénisse. À se demander aussi, ouais. Et là maintenant, on peut aller maintenant en détail où maintenant je décortique maintenant vos affaires. Voilà, allez ceci, allez faites ceci, faites cela. Ok? Allez, merci bien, au revoir.